Aujourd'hui, nous revenons encore pour parler de notre 7e affermissement, la vérité. La vérité qui libère commence par soi-même. Bonjour à toutes et à tous. Chers compatriotes, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de fondamental. Quelque chose qui dépasse les apparences, les diplômes, les titres et même les croyances. La vérité. Pas n'importe laquelle. La véritable vérité. C'est la connaissance parfaite de toi-même. Pas celle qu'on t'impose. Pas celle que tu joues en public. Pas celle qui te regarde en silence dans le miroir. Dans tout ce que tu fais, que tu lises, combattes, médite ou apprenne, pose-toi cette question. Est-ce que cela m'aide à mieux me connaître? Psychiquement, spirituellement, physiquement. Parce que comprendre comment tu fonctionnes en tant qu'être humain, c'est le début de la sagesse. Mais attention, cette quête de vérité personnelle n'est pas simple. Pourquoi? Parce que nous sommes tous pris dans un jeu de miroir déformant. Et il existe des vérités universelles qui, si on n'y prend pas garde, peuvent nous éloigner de notre réalité profonde. Regardons-les en face. L'homme est un être émotionnel. Et ses émotions brouillent souvent sa capacité à se voir objectivement. L'homme est aussi un être rationnel. Et parfois, il ne croit pas ce qu'il peut expliquer, oubliant que la vie ne se limite pas à ce qui est logique. L'homme est influençable. Sa pensée peut être pénétrée par des traditions, des cultures, des systèmes de valeurs qu'il n'a jamais remis en question. Et quand il est enrôlé par une idéologie, il devient fermé à la nouveauté, allergique à la remise en question. Vous voyez, tout cela crée des murs invisibles autour de notre conscience. Des murs qui nous empêchent d'accéder à notre vérité la plus brute, la plus essentielle. Et parfois, quand un autre vient nous révéler cette vérité, au lieu d'évoluer, on devient confus, agressif ou complètement incrédule. Pourquoi? Parce que la vérité, quand elle n'est pas préparée par une quête intérieure, peut choquer, déranger, voire déstabiliser. Ce n'est pas une raison pour fuir. Au contraire, c'est un appel à te dépasser, à sortir de ta zone de confort, à déconstruire, à remettre en question. Déconstruire quoi? Théorie toute faite. Les discours sans fondement. Les connaissances que tu n'as jamais appliquées. Et commence à te poser de vraies questions. Des questions simples, mais essentielles. Pourquoi suis-je né africain? Pourquoi suis-je né congolais? Pourquoi cette famille et pas une autre? Qu'est-ce que j'aime profondément, au point d'y perdre la notion du temps? Dans quoi suis-je naturellement doué, sans forcer? Pourquoi rien ne marche dans ce que j'entreprends? Est-ce la stratégie? Est-ce le moment? Ou est-ce moi? Chaque question, chaque prise de conscience te rapproche du vrai toi. Celui qui dort encore. Celui qui n'a pas encore sculpté. Celui que la société a recouvert de couches inutiles. Mais c'est toi-là, brut, pur, vrai, existe bel et bien. Et c'est à toi de le faire émerger. À toi de le tailler dans la forme que tu veux lui donner. Pas pour lui plaire aux autres, mais pour devenir enfin l'homme ou la femme que tu as toujours été censé devenir. Alors, aujourd'hui, je ne te demande pas de changer le monde. Je te demande juste de commencer par la vérité. Ta vérité. Parce que c'est le seul chemin qui mène à la vraie liberté. Merci pour votre attention et votre présence précieuse pour faire grandir notre communauté et porter ces messages encore plus loin. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux.